Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes coloriages terminés de décembre et de janvier. Tout simplement parce qu'au mois de décembre j'ai quasiment pas colorié, j'ai dû faire 5 coloriages en tout en comptant des mystères en plus. Donc je me suis dit que j'allais regrouper les deux. En tout j'ai réalisé 9 colos et 7 mystères. Donc c'est pas trop mal, en tout cas pour moi ça m'a bien convenu, j'ai plutôt pas mal colorié au mois de janvier et vous allez le voir avec des grosses doubles pages, donc je suis assez contente de moi. C'est parti, je vais commencer tout de suite comme d'habitude par les coloriages mystères. Si vous ne voulez pas être spoilé par les solutions, je vous mettrai le temps comme d'habitude auquel vous pourrez passer la vidéo. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors dans le coloriage Disney Babies Cercle Magique, j'en ai réalisé 3 il me semble. Donc j'ai réalisé celui-ci en duo avec ma copine Disney Color sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc j'ai réalisé le petit chat dans Volt et une double page avec les indestructibles et le monde de Ralph. J'ai beaucoup aimé faire celui-ci. Celui-là aussi d'ailleurs, mais il y a un petit peu trop de noir à mon goût, mais bon je trouvais la double page assez sympa et je trouve vraiment ce personnage trop mignon. Dès que je peux le colorier, je le colorie parce que je le trouve adorable. Donc voilà pour ces trois-ci. Ensuite j'en ai réalisé 4 dans le Trompe-l'œil tome 2, c'est un livre que j'essaye d'avancer. Alors je l'ai fait dans l'ordre pour cela. Donc j'ai réalisé ces deux-là. Alors pour Stitch, je me suis plantée à 2 moments. Pour la langue, normalement le contour ici était blanc et pas noir. Mais bon, une fois que j'ai commencé le noir, c'était trop tard, donc j'ai terminé en noir. Et j'ai fait une autre erreur, c'était le reflet dans les lunettes. Je sais même plus à quelle couleur c'était censé correspondre. Je crois que c'était censé être un bleu clair et je l'ai fait de la couleur des dents comme ça. Donc j'ai repassé un petit coup par-dessus. Bon, de vue comme ça, je trouve que ça choque pas. Même pour le contour de la langue, ça choque pas plus que ça. Mais bon, c'est trop tard. De toute façon, c'est fait. Donc voilà pour ces deux-là. Et ensuite, j'ai réalisé ces deux-là. Je les ai tous faits au feutre, les feutres de d'habitude que j'utilise, donc les Pen 68, les Faber-Castell Pitt, les Big Kids, etc. Comme d'hab, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai colorié en ligne. Voilà, parce que les autres, je les avais coloriés en petits cercles. Et je trouve qu'il y a un petit peu moins de traces qu'en ligne comme ça. En plus, sur celui-ci, j'ai 2 ou 3 de mes feutres qui m'ont lâché, dont le gris clair. Je dois en avoir ce vert là m'a lâché aussi, je pense. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a une petite démarcation ici parce que j'ai changé de feutre entre temps. Mais voilà, je les ai fait vraiment sans me prendre la tête en ligne et c'est beaucoup plus rapide comme ça. Ensuite pour les noms mystères, je vous les présente pas dans l'ordre auquel je les ai réalisés, tout simplement parce que je ne m'en souviens pas. Alors dans le Disney Bébé Animaux, j'ai réalisé Vaiana. C'était ma première peau foncée comme ça, ainsi que ma première peau foncée au polychromos. Donc j'ai vraiment tout combiné là pour le coup. Je vous montre d'un peu plus près. Donc j'ai tout réalisé, tout est entièrement réalisé au polychromos sauf le fond bleu qui est réalisé à l'aquarelle Winsor & Newton. Et j'aime bien ce petit colo, il fait un peu été avec toutes les fleurs de couleurs différentes. C'était vraiment pour apprivoiser mes polychromos et je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite, dans Océan perdu de Johanna Basford, j'ai réalisé une double page en duo avec ma copine Barbara Color sur Instagram, qui est d'ailleurs aussi sur Facebook maintenant. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai adoré faire ce duo avec elle, on s'est bien amusé, même si franchement, quand vous allez voir la page, je peux plus la voir cette page. Elle m'a pris beaucoup trop de temps. J'arrive même pas à vous la montrer en entier. Donc voilà, c'est la page des poissons, du banc de poissons comme ça. Le plus dur pour moi en fait ça a été d'essayer d'agrémenter un petit peu le fond, puisque au final si on colorie juste les poissons, le fond paraît bien vide. Donc j'ai réalisé ces algues à la main. Hop. À la main, j'ai réalisé des espèces de rayons de soleil qui donnent pas comme je voulais qu'ils donnent, mais tant pis c'est fait. Et quelques bulles au signobol blanc pour agrémenter un petit peu le fond. C'est pas un coloriage que j'apprécie plus que ça, j'ai beaucoup aimé le réaliser mais il était vraiment trop long et effectivement je trouve qu'il manque beaucoup de choses sur le fond. Et c'est là que ma copine a géré puisqu'elle a rajouté elle-même plein de dauphins, de poissons, elle a d'ailleurs fait des vidéos YouTube là-dessus.
pour les rajouter à la main. Et franchement, son coloriage, je vous invite à aller le voir, il est juste magnifique sur cette double page là. Donc voilà pour celui-ci, j'ai juste essayé de faire un dégradé de violet foncé au bleu clair. C'est pas hyper réussi, mais bon, j'ai pris du plaisir à le faire, donc c'est le principal pour moi. Ensuite, j'en ai réalisé un vraiment très rapidement dans le mandala sur fond noir là. Hop, donc j'ai réalisé celui-ci tout simplement. Je me suis pas pris la tête, je l'ai fait au twin marker de chez Action et au pro marker que j'avais. J'ai fait simplement un dégradé de jaune au rouge, enfin jaune au orange et le beau rouge pour que ça ressorte vraiment bien. Donc voilà, c'est vraiment des coloriages que je fais quand j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, que j'ai juste envie de suivre des contours et voilà. J'en fais pas beaucoup dans celui-là, mais de temps en temps j'aime bien y revenir. Je trouve que ça fait toujours du bien de faire un petit colo comme ça sans prise de tête. Ensuite, j'en ai réalisé deux dans le carré portrait, donc enfin le petit carré art thérapie portrait. Je sais pas pourquoi ils ont changé les noms d'ailleurs de carré art thérapie au petit carré. Si vous savez, dites-le moi, puisque je me pose la question. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bon, c'est une question sans importance, mais voilà. Donc j'ai réalisé le petit Simba, que je trouve vraiment trop mignon. J'ai suivi le tuto, enfin le combo couleur de Doro Poeticolor, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos là-dessus. Je trouve que ça rend vraiment trop bien, j'aime beaucoup, je me suis vraiment éclatée à le faire et je me suis surtout appliquée à le réaliser. Pour le fond, j'ai mis un feutre jaune tout basique, j'avais pas envie de me prendre la tête. Le tout est fait au Prismacolor, si je dis pas... Ouais, Prismacolor pour tout, sauf le fond, je vous ai dit, qui est au feutre. Et le deuxième, j'ai réalisé Elsa de la Reine des Neiges et j'en ai profité pour tester mes stickers que j'ai reçus pour Noël, que j'avais pas encore testé. Je sais pas si vous verrez bien. J'en ai juste mis ici, hein. J'en ai vraiment pas mis partout pour le coup. Donc voilà, c'est un petit colorage qui mine de rien m'a pris du temps. Le fond a été fait en 2-2. Franchement, j'ai adoré le réaliser. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo, je sais pas si on peut vraiment appeler ça tuto, mais une vidéo pour réaliser le fond. Je l'ai fait au pastel sec avec du bleu, enfin différents bleus et du violet, et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je me suis amusée à le réaliser. Et franchement, ouais, comme je vous dis, ça m'a pris 3 minutes. Pour vous dire, j'ai passé plus de temps sur une étoile que sur le fond. Donc voilà pour celui-là, j'aime assez le rendu, il fait frais et hivernal, j'aime bien. Ensuite, dans le Fairy Célébration, j'ai commencé par le petit marque-page qu'on avait dans le livre que j'avais toujours pas fait à l'heure actuelle. Je suis une personne qui déteste le rose, je ne l'utilise quasiment jamais dans mes colos sauf pour quelques fleurs. Et là pour le coup je me suis dit allez on y va, on fait un full combo rose, donc j'ai craqué au bout d'un moment, les ailes je voulais pas les faire de la même couleur. Donc je l'ai plastifié, c'est peut-être pour ça que vous voyez un reflet. Alors j'avais mis des paillettes sur les ailes, mais pareil avec le plastifiage on ne voit plus trop les paillettes, mais voilà, j'ai fait un full combo de rose. Pour le fond, j'ai utilisé un twin marker, c'est le pastel green, je crois que j'ai utilisé, donc qui fait un jaune un peu pâle. C'était exactement ce que je voulais pour que ça ressorte. Et tout est réalisé au polychromos. Donc voilà, tout simplement. Et dans le Fairy Célébration, j'ai réalisé celui-ci que j'aime énormément. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Puis bon, ça reste un Clara Markova, donc quand on en termine un, on est toujours content de l'avoir terminé. Donc voilà ce qu'il donne. Donc c'est dans les tons de bleu, violet, rose, avec de l'ocre. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, hormis le fait que je l'aime bien. Il est réalisé entièrement au polychromos. J'ai mis des stickers. La luminosité n'arrête pas de changer, c'est chiant. J'ai mis des stickers tout ici. Et un petit peu sur la clé, ouais, on les voit bien là. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à le faire. Pareil, il m'a pris pas mal de temps. Celui-ci, je l'ai commencé en décembre, il me semble, et je l'ai terminé début janvier. Le fond est fait au polychromos et je l'ai estompé au blender pour que ce soit un petit peu plus unifié. Et voilà, j'aime beaucoup mes hippocampes. Les hippocampes de base, je les trouvais juste trop mignons à réaliser. Et voilà, je me suis pas pris la tête, je l'ai fait simplement, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire et j'étais super contente quand je l'ai enfin terminé. Ensuite, la deuxième grosse double page qui m'a pris pas mal de temps, que j'ai commencé en décembre et terminé début janvier, il me semble. Je l'ai fait en duo avec les colos d'Ali. Sa version est juste magnifique dans les tons pastels et j'adore les couleurs qu'elle a choisies.
Et voilà, j'adore sa version. On a pris beaucoup de plaisir à le faire toutes les deux et à montrer nos avancées au fur et à mesure. Donc voilà ma version à moi dans les tons de bleu pour tout le fond, avec toutes les fleurs qui essayent de ressortir. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Tout est réalisé au polychromos, sauf les petites abeilles ici qui sont réalisées au Prismacolor. J'ai suivi le tuto que j'avais dans mon livre coloriste Special Effects, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le numéro 3, j'ai mis un petit peu de stickles aussi à quelques endroits, notamment les ailes des petites abeilles là. Donc voilà, j'ai adoré le faire. Il m'a pris, je pense que vous pouvez le deviner, vraiment beaucoup de temps, mais on a adoré le faire. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, un petit dernier dans le Art déco, je crois que c'est le dernier que j'ai réalisé au mois de janvier. Hop, j'ai réalisé Ariel tout simplement. Je me suis vraiment pas pris la tête. Donc voilà ce qu'il donne. J'ai mis un petit peu de stickles sur son maillot là. Et le fond, c'est ce qui me pose le plus de problèmes dans ce... J'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas. Le fond m'a posé pas mal de problèmes, c'est ce qui me pose problème en fait dans ce livre-là, c'est que c'est toujours des cases, des traits, des cercles, des machins. C'est un peu chiant à mettre en couleur, je trouve, pour que ça reste un petit peu uni. Et moi, j'ai décidé de faire ressortir le tout avec un vert assez pâle qui rappelle un petit peu sa queue. Donc voilà pour celui-là, vraiment rien de compliqué, mais ouais, c'est vraiment ce qui... C'est toujours des trucs comme ça dans le art déco de toute façon. Donc c'est ce qui me pose le plus de problèmes dans ce livre-là, mais sinon je trouve les illustrations magnifiques. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais réalisé durant le mois de janvier, enfin décembre et janvier. Comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de grosses pages qui m'ont pris pas mal de temps, c'est aussi pour ça que j'en ai pas fait énormément. Pour moi, mon préféré reste celui de Summer Nights et du Clara Markova, la page avec les hippocampes que je trouve vraiment trop belle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré, lequel vous n'avez pas aimé, pourquoi pas aussi me dire pourquoi. Je vous mets dans la barre d'infos tous les liens concernant les livres, les crayons, le matériel, etc. ainsi que les vidéos que j'ai mentionnées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!